Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello et bienvenue dans l'épisode 51 du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. La semaine dernière, tu découvrais la première partie de l'interview de Jessica Galante qui nous expliquait en fait qui elle était, ses valeurs, ses convictions et sa mission. Et donc aujourd'hui, tu vas découvrir la deuxième partie de cette interview où là on va beaucoup plus se focaliser sur Happiness Therapy. Donc tu vas découvrir justement un peu plus sur cette mission, donc ce projet en fait qui d'ailleurs a vu le jour, qui en fait porte les convictions de Jessica autour de la santé mentale, de la thérapie, du développement personnel dans la communauté noire. Et tu verras aussi que Jessica nous partage sa découverte autour du développement personnel, comment est-ce que elle est rentrée dans ce monde, notamment grâce au livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et tu découvriras également des conseils si jamais tu découvres le développement personnel, comment est-ce que tu peux commencer petit à petit à créer ton propre voyage dans ce beau monde qui est le développement personnel. Donc je n'en dis pas plus, je te laisse avec la seconde partie de cette interview et comme à son habitude, on se retrouve à la fin. Et donc justement, là, tu nous parles d'Happiness Thérapie, donc j'ai compris que c'était ta mission, ta contribution au monde. C'est ça, c'est exactement Et ça. tu peux nous en parler un peu plus? Alors Happiness Therapy, je sais même pas par où commencer parce que Happiness Therapy, c'est un projet, enfin, c'est même plus un projet parce que là, ça c'est en train d'éclore, mais c'est vraiment effectivement comme tu dis, moi, à travers Happiness Therapy, ce que j'ai voulu faire, c'est, sensibiliser sur le sujet de la thérapie, de la santé mentale et du développement personnel dans les communautés noires. En fait, j'ai toujours su que je voulais, à l'instar du petit colibri qui fait sa part, contribuer d'une manière ou d'une autre au rayonnement des communautés noires et notamment de la femme noire. J'ai toujours voulu lancer une initiative dont le but serait d'apporter, des ressources aux femmes afrodescendantes pour qu'elles puissent, devenir, puissantes. Quand je dis puissance, c'est vrai que, c'est un c'est très connoté pouvoir et le Oui, mais pouvoir, c'est pas forcément bien connoté dans la langue française. ouais. On a toujours peur d'employer, le mot puissant pour une femme et tout, parce qu'il est surtout utilisé pour les hommes et que ça symbolise la domination. Mais Mmh. mais moi, c'est vraiment, pas dans ce sens-là, hein, bien sûr que je l'emploie, c'est plus dans le sens où, trouver un rayonnement personnel. C'est plutôt ça. Mmh. Pour que les personnes, les femmes puissent trouver un rayonnement personnel. Hem, Tu vois? Enfin, pour moi, la puissance, c'est aussi le pendant de la vulnérabilité. Les 2 termes, mmh, se complètent, en fait. Et moi, ce que je veux faire effectivement, c'est permettre à toutes ces femmes-là, de consulter, de guérir de leurs blessures, de leurs traumatismes pour se déployer, comme je disais. Et moi, je pense que ça peut se faire en démocratisant, l'accès, en tout cas aux thérapeutes, en facilitant l'accès, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être pertinent de créer une plateforme, qui permette de prendre rendez-vous en ligne avec des thérapeutes et notamment, c'est vrai que je sélectionne plutôt des thérapeutes afrodescendants, parce que c'est important pour moi qu'ils aient, une certaine, sen une afro-sensibilité. C'est pas très courant comme terme, mais ça veut tellement dire ce que j'ai, en tête. C'est vraiment l'idée de se dire que, certains thérapeutes ont, ont l'empathie, heu, ou la compréhension de certaines problématiques, qui touchent les femmes noires. Et enfin, moi, j'ai vraiment envie de créer
un ou des lieux sécures en tout cas, qui permettent aux femmes, heu, de consulter sans masque en fait. Parce que je suis pas en train de dire que, on ne peut que consulter, des thérapeutes afro-descendants, non. Mais je pense que c'est important qu'il y ait une représentation, heu et aujourd'hui, on les voit pas assez les thérapeutes ou les coachs afro-descendants et moi j'ai envie, de les mettre en lumière, j'ai envie qu'ils soient beaucoup plus visibles. Et donc ouais, la mission de l'happiness thérapie, c'est d'une part de rendre les thérapeutes visibles, c'est de permettre Mmh. que, les personnes qui les cherchent puissent les trouver. Parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'afro-descendants qui, s'intéressent à la santé mentale. Je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus, mis sur, le devant de la scène, sur les réseaux sociaux et cetera et donc là, c'est le moment de rendre accessibles ces thérapeutes-là et c'est exactement ce que je veux faire avec Happiness Therapy, c'est de permettre, que les médecines douces, que le développement personnel, que la thérapie, soient démystifiées et soient accessibles à toutes les femmes qui qui veulent, hem, qui veulent aller mieux ou qui vont déjà bien et qui veulent aller encore mieux. Encore mieux. Et faire ressortir, effectivement le meilleur et ce côté moi j'aime bien ce côté effectivement, tu parles de femme puissante. Alors effectivement, c'est un mot qui peut avoir une connotation négative quand on l'utilise, mais c'est un mot tel qu'il est et ce côté quand tu parles de rayonnement personnel, c'est beau. C'est en fait, tu sais, moi j'ai eu cette image de soleil en fait. Ouais, Tu vois? Mais vraiment assez soleil avec ses rayons ouais. qui viennent toucher de ton entourage, qui t'entoure, la terre, Oh les là là, monts, c'est enfin bon ça, bref, c'est écoute. clairement ça, mais ouais, c'est clairement ça. Voilà, moi c'est cette image qui m'est venue en tête quand tu parlais, tu vois? Bon, bah, je suis contente parce que c'est clairement ça et parce que moi-même, quand d'ailleurs quand j'ai, enfin, je sais pas si tu as vu le logo d'Happiness Therapy, Oui, c'est quand j'ai commandé, le logo entre guillemets, quand je dis commandé, quand j'ai travaillé avec, ma graphiste sur le logo, c'est le mot rayonnement, donc faisait partie du vocabulaire, qui permettait de concevoir le logo en tout cas et c'est vrai que derrière la yogi, et ben, il y a une sorte de soleil, enfin, ça se voit pas trop que c'est un soleil, mais le but, enfin, on voit bien qu'il y a un rayonnement en tout si. cas. Bah, en tout cas, moi je l'ai perçu Tu comme un tu soleil, hein. super, super. Parce que c'est exactement ça, donc on voit le rayonnement, la yogi devant qui fait Mmh. une introspection, hein, quelque part, Mmh. qui est là pour, regarder au fond d'elle et méditer, aussi et ouais, c'est vraiment l'essence, d'Happiness Therapy. Ce que je veux faire aussi, à travers Happiness Therapy, c'est, déconditionner en fait sur un tas de sujets, sur un tas d'idées reçues. Bon, ben, bien sûr concernant la thérapie, enfin concernant, d'autres sujets tabous, globaux, enfin comme la sexualité, hein, peut-être. Hem, je souhaite construire vraiment, un espace qui me permette de guider en fait, hein, la diaspora africaine, vers une guérison collective. Parce que je pense que collectivement, enfin, il y a un travail à faire, Ouais. et heu Mmh. et heu et après ça va vers l'individuel, mais je pense que dans nos consciences collectives, la les histoires, des peuples noirs ont laissé tellement de stigmates que, ben, que là, on est arrivé à un moment où, bah, il faut déconstruire tellement de choses et Ouais et que c'est ouais et collectivement qu'on peut le faire. ouais, c'est vrai et Mmh. donc ouais, je souhaite vraiment promouvoir les thérapies, avec des thérapeutes compétents qui prennent et qui comprennent, qui prennent en compte les traumatismes, transgénérationnels, notamment les impacts du racisme sur la santé mentale. Parce que, nombre de femmes avec lesquelles j'ai discuté qui parfois allaient voir des thérapeutes qui niaient en fait leur, expérience, avec le racisme.
avec les stéréotypes, avec, les préjugés. Et je trouve que c'est une deuxième agression, en fait, ouais, Oui, dans un cadre ouais, qui devrait c'est être violent. sécure. C'est Mmh, violent, ouais, c'est violent. c'est violent. Donc je ne Mmh. suis pas dans la surenchère, mais je pense que, les noirs, sont la l'une des races les plus traumatisées de la planète, et qu'il est temps qu'on se soigne, en fait, qu'on investisse, dans les sphères de bien-être, mental et physique. Et donc ouais, il est primordial pour nous de cultiver des espaces comme ça, qui nous permettent d'embrasser notre identité parce que c'est aussi de ça dont il s'agit, d'identité Mmh. collective, d'identité personnelle. Et je pense qu'il y a un deuxième point à déconstruire, c'est le fait de se dire que, ben, le bien-être, tu vois, le self-care, c'est pas tellement un truc de noir à la base. Bah, c'est complètement faux, en fait, parce que depuis très, 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 très longtemps, ben, les noirs ont opéré, en tant que guérisseurs, en tant que médecins, en tant que C'est sage-femme, vrai. en tant que guide Oui. spirituel, en tant que phytothérapeute, enfin, c'était des phytothérapeutes ou des naturopathes, ça s'appelait pas comme ça, mais Oui, oui, mais c'est vrai que c'était ça. ouais. Mmh. Et moi, enfin, ne serait-ce que enfin, moi qui suis guadeloupéenne, je sais que, il y a eu, un arrêté, hem, on va dire dans les années 1799 en Guadeloupe, qui interdisait les esclaves ou même les gens de couleur, comme ils disaient, qui n'étaient pas esclaves, d'exploiter par exemple, les plantes, heu, les Ah! plantes pour se soigner. Ah d'accord. On les interdisait de se soigner avec des plantes, en fait, et donc à un moment donné, si enfin, ils étaient soit, enfin, voilà, ils pouvaient, être punis, sévèrement si, s'ils utilisaient des plantes pour se soigner. Donc à un moment donné, il y a eu comment dire? Une cassure, en fait, un problème de transmission par rapport à ça. Et du coup, l'esclave a désappris, en fait, plein de pratiques relatives au bien-être, parce qu'on les empêchait de On les a interdisés de le faire. le faire, ouais. Et Mmh. donc ouais, je pense qu'il est temps de se réapproprier tout ça, en fait, de se réapproprier, tout ce qui nous permette d'être bien, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Mmh. Heu et je suis contente parce que de plus en plus, hein, je rencontre de plus en plus d'afro-descendants, phytothérapeutes, herboristes, naturopathes. Et après il y en a de plus en plus qui sont dans les médecines douces et cetera, qui sont coachs, donc dans le domaine du développement personnel, qui sont psychologues. Il y a de plus en plus de psychologues. Mmh. Enfin, je C'est je vrai. connais pas beaucoup d'hommes Mmh. psychologues d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, cette semaine. Et du coup, je vais faire une exploration de ce côté-là. Mais je connais de plus en plus de psychologues, afrodescendantes. Et je suis très contente parce qu'elles, quand je leur parle, elles me disent: «Mais il y a de plus en plus de personnes, noires qui cherchent à consulter exclusivement des personnes afrodescendantes». Et il y en a même qui me disent en tant que psychologue: «Mais je n'ai même plus de place, je peux même plus et tout ça», et elle m'a dit: «Bah, si tu peux réfléchir à une manière pour moi d'optimiser ou de faire quelque chose Ouais. Mmh. pour m'aider», enfin, je sais pas. Et donc je suis en pleine réflexion sur le sujet, m mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même, une volonté, de plus en plus d'afro-descendants, de se soigner, Oui, d'aller vers de la prendre soin guérison, de leur santé mentale. de Mmh. prendre soin vers ouais, voilà, heu, Mmh. même s'il y a encore un travail à faire, hein, mais je suis contente parce que je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Mmh. En tout cas, moi, j'adore ta belle mission. Enfin bon, tu le sais. J'adhère complètement Merci. et je suis contente qu'on se soit rencontrés virtuellement. Et moi donc, j'ai adoré, notre premier échange Ouais. téléphonique, Mmh. on s'est connectés, très, très Ouais, ouais, il y a une naturellement. connexion, mmh, nos énergies se sont retrouvées, se sont connectées. Grave. C'est exactement ça. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, je te remercie d'avoir partagé cette mission. Est-ce que tu aurais,
une citation, un leitmotiv, que t'aimes bien, qui te enfin voilà, quelque chose Mmh. que t'aimes bien utiliser, te motive. Ouais, en fait, j'ai bien une citation, que j'aime énormément. Je peux pas dire de qui elle est parce qu'en fait, c'est comment dire? Je sais pas si on peut dire que c'est une citation. C'est un peu comme un leitmotiv aussi. Bon, je vais dire tout simplement ce que c'est. Ça c'est même si, je vais traduire, un petit peu après. En fait, c'est Bigidi, mais pas tombé, en fait. En fait, Bigidi, c'est un mot, Bigidi, mais mais pas ouais, tombé. mais pas Voilà. tombé. Mmh. Bigidi, c'est un mot, créole, en fait. Donc Bigidi, mais pas tombé, littéralement, ça veut dire, vaciller, mais pas tomber, en fait. Ah Et ouais! donc, en fait, c'est la chorégraphe guadeloupéenne Léna Blou, qui a établi un lien philosophique entre l'expression, créole populaire biguidi qui, couramment en fait, quand quelqu'un manque de tomber, là, quelqu'un ben, voilà, peut-être quelqu'un qui court ou quelqu'un qui marche et waouh, Mmh. il fait un mouvement comme ça du corps, Oui, comme s'il va comme s'il va trébucher, en fait. trébucher, voilà, Mmh. mais il se Ouais, rattrape ouais. et en fait, c'est ça, c'est ça que ça symbolise, le terme Ouais. biguidi Mmh. et en fait, la chorégraphe, Léna Blue, elle a, du coup, théorisé ce mouvement-là, enfin théorisé, enfin, c'est même plus de la théorie puisque elle en a fait une danse, en fait, un pas de danse. Hem, Mmh. la danse traditionnelle en Guadeloupe, c'est le Gros-Cas et du coup, elle a fait un pas de danse avec le mouvement Biguidi et c'est j'adore ce pas de danse parce que c'est hyper gracieux. On voit la personne, danser et tout ça. Après, la personne manque de tomber, se rattrape dans un geste, assez gracieux et assez, fluide, en fait et il se remet, debout et donc c'est une citation qui m'évoque effectivement, comme je disais, le fait de vaciller, de se retrouver en déséquilibre et de pas tomber et moi j'aime cette citation parce que, parce que dans le visuel, enfin, on sent que il y a une certaine grâce, il y a aussi une certaine résilience, hem, l déjà pour moi le fait de tomber, heu et le mot tomber dans le sens, enfin dans ce contexte-là, ça symbolise un peu la fin, ça symbolise la Oui. mort Mmh. et quand on sait que la vie, c'est un déséquilibre perpétuel, en fait. La vie n'est pas linéaire, on fait face à de l'adversité, à des drames, à des écueils, à des problèmes de santé, physique ou mentale et l'idée de cette citation, c'est de dire: «On peut être vulnérable, mais heu, c'est pas une faiblesse, hein, c'est même, une force qui nous donne, l'élan de se rattraper pour repartir, de plus belle». Hem et c'est vrai que, moi cette citation-là, je trouve qu'elle me donne, de la force, en fait. Quand je la dis, je sais que, dans la vie, il y a des écueils, mais qu'il faut trouver les ressources pour les surmonter, pour Mmh. se Pour et avancer. pour avancer, ouais. Ouais. Donc ouais, c'est ma citation préférée, mon Ouais, expression créole. j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Tu vois? Ouais, mais en plus, quand tu l'as expliqué, tu vois, le côté vaciller mais pas tomber, ouais, j'ai eu cette image effectivement, c'est que tu peux trébucher, mais tu continues à avancer Ouais, c'est ça. et que l'objectif dans la vie, c'est pas de, on va dire, avancer, tu sais, avec le dos droit, le menton levé, c'est, bah, tu avances comme tu peux, quoi Mmh, et parfois tu peux tomber, enfin, tu peux vaciller, tu peux trébucher, mais tu continues à avancer. mmh, c'est ça. Et comme tu dis, tant que tu ne tombes pas, on pourrait le représenter par la fin, bah, tu vis quoi. Ouais, Tu vis des expériences, «Oh j'aime bien, ouais. je vais regarder sur internet, Ouais, cette chorégraphe, bien sûr, Léna e Blue». elle elle a Mmh. elle a fait un TEDx, Ah bah, sur je vais ça. regarder ça. Donc Ouais. tu tapes Lena Blue, ou tu tapes juste Bigidi, tu trouveras le TEDx Ouais, et c'est tellement bien expliqué et en plus elle fait le mouvement parce que, ouais. elle est tellement gracieuse quand elle fait ce mouvement-là et même dans la sonorité elle dit Bigidi.
Elle me dit: «Qu'est-ce que ça évoque?» Je sais qu'elle a, dans son TEDx, elle disait, qu'elle avait, enseigné au Japon et que quand elle disait, «Qu'est-ce que ça vous évoque ce mot bigidi?» La sonorité, tout ça, et elle me Oui. dit: «Les gens, tout de suite, ils trouvaient que c'était, ils faisaient un mouvement qui Oui. ressemblait effectivement à Mmh. au bigidi». Enfin, on c'est trop puissant. J'ai adoré son Ouais, je vais regarder ça. ouais, OK, tu me diras. Donc, écoute, on va passer maintenant, avec ta rencontre et le développement personnel. Avec le développement personnel Mmh mh. et donc, est-ce que voilà, qu'est-ce que tu souhaites partager avec les auditeurs par rapport justement à ton expérience avec le développement personnel? Comment tu l'as découvert? Et cetera? Ouais, le développement personnel. Alors, j'ai rencontré le développement personnel grâce à un jeune homme, qui travaillait à Herbalife, en fait. Il faisait partie du groupe Herbalife et il voulait me recruter. Alors j'ai pas intégré, le groupe Herbalife finalement, mais il m'a conseillé un livre qui s'appelle «Comment se faire des amis» de Dale Carnegie Ah oui. et du coup, il me l'a conseillé, je l'ai acheté, je l'ai dévoré en une journée, et puis, ce même jour, je suis retournée c'était Virgin à l'époque, ça s'appelait Virgin, l'enseigne s'appelait Virgin, Ouais. et je suis retournée à Virgin et j'en ai acheté plusieurs autres du même auteur, «Comment trouver le leader qui est en vous», et puis un autre, dont je me rappelle plus, et j'ai acheté plusieurs autres livres de d'autres auteurs, en développement personnel. Il faut savoir qu'à l'époque, le rayon développement personnel n'était pas aussi achalandé que maintenant. Qu'aujourd'hui, ouais. C'était un tout petit rayon et il y avait même pas, il y avait personne qui traînait dans ce rayon. C'était un peu, ouf, ça faisait un peu, ouais, obscur, c'est peut-être ésotérique et tout. Les gens, ils avaient une image du développement personnel pas très, 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 top, et donc j'ai commencé à lire ces livres-là parce que c'était une époque où j'avais fait une thérapie parce que j'avais, rompu avec mon petit ami violent, en fait, et j'avais besoin de, d'accroissement personnel. J'avais besoin j'étais déjà dans une dynamique d'accroissement personnel. J'étais dans une dynamique, de rencontre avec moi-même, hein, j'avais envie de savoir qui j'étais, j'avais envie de m'améliorer, j'avais envie de me perfectionner, j'avais envie d'avoir une vie qui me ressemble aussi, de réfléchir, sur le sens de ma vie, et c'est vrai que lire des livres de développement personnel, et ben, ça m'a aidé à tout ça, en fait. Ça m'a aidé à mettre en place des stratégies pour, mener une vie qui soit plus épanouissante. Ça m'a aidé à m'intéresser aux autres, ça m'a aidé à comment dire? Oui, à m'ouvrir aux autres clairement, à mieux parler en public, parce que j'avais lu le livre aussi de Dale Carnegie, hem, Comment parler en public, et parfois j'avais eu à parler en public, dans le cadre du travail et cetera, et donc ça m'avait, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Donc ouais, le développement personnel, ça a été, l'une des rencontres les plus importantes de ma vie. Hem, Vraiment. J'ai beaucoup aimé, ma vision des choses, et parfois je me disais, «Purée, mais c'est comme quand j'ai rencontré la philosophie, en fait». Quand j'ai commencé à faire de la philosophie, au lycée, j'avais l'impression, en fait, d'avoir les yeux fermés, d'ouvrir les yeux sur la vie, en fait, de raisonner, heu, d'apprendre à raisonner, et là, avec le développement personnel, c'était un peu pareil. Je j'étais dans une dynamique où je remettais à plat ce que je savais pour, repartir sur de nouvelles choses. Enfin, voilà, j'ai déconstruit certaines choses dans ma façon de fonctionner pour, recréer de nouvelles habitudes, par exemple, ou, ou, ouais, voilà, globalement, ça a été ça, en fait,
et quand on découvre quelque chose qui nous fait du bien, on a envie d'en parler un petit peu, autour de Ouais. soi. Et j'étais là: «Oui, tiens, je te conseille de lire ça et tout». T'en tires ça. Et j'avais des proches qui me regardaient d'un mauvais œil et tout, surtout des amis, chrétiens, heu, ils me regardaient mais du genre: «Mais c'est un sacrilège ce que tu es en train de faire, enfin, on n'a pas besoin Ah de ouais? ce genre de choses quand on est chrétien en fait, enfin, faut juste prier, le meilleur livre de développement personnel, c'est la Bible». Ah Ouais. d'accord. Ah c'est intéressant, tu vois? J'avais pas vu ça comme ça. Ah ben, en tout cas moi, j'ai mes amis proches qui m'ont dit, «Le meilleur livre de développement personnel, c'est la Bible, donc je vois pas pourquoi tu me conseilles de lire telle ou telle chose». OK, soit, soit. Donc ouais. Non mais donc c'est pour ça aussi que, moi je pense que c'est important en tout cas, même si on s'intéresse pas forcément, activement au développement personnel, de ben, de regarder un petit peu quelle est cette approche, d'être curieux en tout cas, hem, mais bon, voilà, c'est tout ce que j'aurais, à dire sur ma rencontre avec le développement personnel. Et bah, tu sais que tu nous as déjà beaucoup parlé d'happiness therapy, mais moi j'aurais voulu savoir comment t'es venue l'idée en fait? C'est-à-dire, un jour tu t'es réveillé, tu t'es dit: «Ça y est, je vais commencer à écrire, sur, tout ce qui est thérapie, santé mentale». Enfin voilà, comment ça t'est venu cette idée de te dire: je vais lancer ce projet en parallèle de mon activité en fait, professionnelle, de salarié»? En fait, dans mon entourage, j'ai plein de femmes. J'ai plein de femmes dans mon entourage qui, qui ont, parfois des a priori sur le fait d'entamer une thérapie, sur la psychologie. Et puis, je me suis dit, que malheureusement plein de femmes, afrodescendantes étaient dans ce cheminement-là, en fait. Je me suis dit: «Ben, clairement, il y a un tabou, enfin, c'est un sujet tabou». Hem Et je me suis dit: «Pourquoi, ne pas davantage communiquer sur ce sujet-là?» Parce qu'en France, il y a pas beaucoup de blogs d'afro-descendantes sur cette thématique-là. Alors qu'aux États-Unis ou dans les pays anglophones, ben, il y a quand même beaucoup de ressources, pour les personnes afro-descendants. Donc parfois, j'ai eu besoin, en tout cas, de m'identifier à des femmes afrodescendantes qui ont fait des thérapies, moi, en tout cas, quand j'ai fait ma thérapie, et j'ai trouvé personne en France, en fait. J'étais obligée d'aller sur des sites américains ou des réseaux sociaux des influenceurs, pas des influenceurs, mais des, plateformes, américaines pour, m'identifier à des femmes, noires comme moi qui ont fait des dépressions, qui ont de l'anxiété et qui ont consulté un thérapeute. Et je pense que c'est important de se sentir représenté dans cette sphère-là, tant on nous a dit, en tout cas, moi, en tout cas, je parle de mon expérience personnelle parce que toutes les femmes noires ne font pas forcément la même expérience, mais globalement, moi, je suis guadeloupéenne et dans la société guadeloupéenne, faire une dépression, waouh, c'est un truc de blanc, et donc je pense que tellement on se dit que c'est un truc de blanc, ça peut même empêcher de, se dire: «Purée, là, je suis en train de faire une dépression, je vais peut-être aller voir un médecin». Et je me dis: «C'est très grave, en fait, ça, d'être en proie peut-être à une dépression et de ne même pas avoir l'idée de consulter, en fait, de rester, hem, sur soi, de se replier sur soi et comment dire? De se débattre avec une dépression, d'essayer de mener une vie, correcte, en ayant une dépression. Enfin, je trouve ça tellement épuisant, en fait. Moi, j'ai fait une dépression quand j'avais 20 ans à peu près, mais je ne savais pas que c'était une dépression parce que pour moi, les noirs ne pouvaient pas souffrir de dépression. Ça me fait penser à un livre, qui s'appelle, Americana, hem, de Chimamanda, Ngozi Adichie.
où, en fait, Ifemelu qui est, l'héroïne, souffrait, de dépression, en fait, et elle pouvait pas concevoir, en fait, qu'elle souffrait de Qu'elle était en dépression. dépression. Pour elle, elle était juste un peu fatiguée ou un peu lente, mais Ah c'était d'accord. pas possible qu'elle souffre de dépression parce que, la dépression, c'était le genre de choses qui arrivait aux Américains, en fait, aux Américains, aux blancs américains, et que c'était impossible que ce soit ça pour elle. Et donc ouais, il y a plein d'afro-descendants qui souffrent de pathologies, mentales, de troubles mentaux en tout cas, et qui peuvent pas se résoudre à se dire: «Mais c'est un j'ai un problème, enfin je suis malade, je ne vais pas bien», et moi j'ai pas envie de de perpétuer ça. Enfin, j'ai envie d'être de faire partie des personnes qui apportent, en tout cas leur contribution pour pouvoir faire en sorte que, les afrodescendants puissent arrêter d'ignorer ou de minimiser, de diaboliser les troubles de la santé mentale. Hem, Puisque c'est destructeur, en fait. C'est destructeur, et si on ne cherche jamais la guérison, ben, on ne guérira jamais, et le pire, c'est que il va y avoir une transmission de descendants, enfin de descendance en descendance, en fait. C'est ce qui est arrivé depuis des décennies. Il y a une transmission, il y a des malheureusement des transmissions transgénérationnelles, et du coup, moi j'ai envie que ça cesse, en fait. Je me suis dit, hein, je me suis dit j'ai mené une petite réflexion sur ça, et je me suis dit: «Bah, on peut pas rester comme ça, en fait. On peut pas être on peut pas faire partie des communautés qui rejettent, le sujet de la santé mentale, sous prétexte que nos ancêtres, qui ont connu une vie difficile, qui ont connu l'esclavage, hem, ont été forts et résilients. On peut pas concevoir que les noirs ne peuvent pas, souffrir de santé mentale, et donc c'est une vraie réalité, et j'ai juste envie de d'éclairer, les femmes comme moi sur, cette réalité-là, parce qu'on a déjà, une charge mentale, due, au quotidien. On a déjà la charge raciale, hem, c'est pas évident. Ah, si parfois tout ça peuvent mener à des dépressions. Hem, Moi clairement, enfin ce qui m'anime vraiment, c'est que toutes les femmes noires comme moi puissent mener leur meilleure vie, et donc je pense que ça passe par ça. Moi, j'ai fait des thérapies, et je pense que je n'aurais jamais pu devenir la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas suivi des thérapies. Si je n'avais pas, suivi une thérapie lorsque j'ai perdu, prématurément, mon bébé. Si je n'avais pas suivi une thérapie lorsque j'ai eu un petit ami, violent, pour comprendre pourquoi j'ai été avec cette personne-là. Parfois j'ai suivi des thérapies, hem, pas parce que j'avais une problématique, mais pour comprendre qui j'étais, en fait. Mmh. Et ça m'a permis de m'aimer, de savoir, qui je suis, et de m'aimer davantage, de voir quelle valeur j'ai. J'ai regagné une estime de moi, et du coup, ça m'a permis de rencontrer mon mari, enfin quelqu'un qui me correspond en tout cas. Ça m'a permis de devenir, maman, et aujourd'hui, enfin, je sens que j'ai une vie équilibrée, et je pense que ça n'aurait pas pu être, ainsi si j'avais pas fait de thérapie. Si j'avais pas mis de côté mes a priori pour consulter à un moment donné, ben, j'aurais pas pu avoir la vie que j'ai aujourd'hui, clairement. Mmh. Ouais. Donc J'ai l'impression en fait que je tu as envie à travers ce projet d'happiness thérapie de comment je pourrais dire ça? Tu as vécu ça et ça t'a permis toi justement d'être aujourd'hui, où tu es, dans la vie que tu veux, être équilibré. Tu as envie de repartager, de redonner ça à travers ce projet. J'ai l'impression que ouais, c'est ça. c'est ça qui ressort dans ouais. C'est exactement ça. Mmh. J'ai de la gratitude parce que pour la vie, hein, pour l'univers, pour Dieu, parce que, j'ai pu faire ce cheminement-là, et j'ai envie de partager sur mon expérience. J'ai envie que
d'autres femmes, Mmh. puissent se dire: «C'est une alternative de consulter». Ben, il y a des femmes comme moi qui font des dépressions, qui consultent et qui vont mieux. Donc il y a pas de raison que moi, je ne puisse pas, aller mieux et il y a pas de raison que je ne puisse pas consulter. Enfin, c'est tout à fait OK, de consulter. Heu, ouais, ça c'est important, c'est important pour moi. Ouais, le côté c'est de dire c'est OK quoi. Si on va pas bien, c'est OK de demander de l'aide et d'aller consulter et il faut pas garder ça pour soi quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Non, non, vraiment, c'est moi, enfin, dernièrement, j'ai des femmes qui m'ont écrit via Instagram, via le compte Happiness Therapy pour me dire, ben, pour me dire: «Merci, grâce à toi, ben, j'ai commencé une thérapie, et vraiment, ça me fait du bien». Ou j'en ai une qui m'a dit, bah, «Jessica, grâce à grâce à ton live avec tel, thérapeute, que j'ai consulté par la suite et ben, ça a sauvé ma vie, en fait». Elle m'a dit: «Ça a ça a consulté grâce à ton live, ça m'a sauvé la vie» et j'en ai pleuré parce que je me suis dit, bah, Happiness Therapy, heu, même si éventuellement c'était un projet qui n'avait pas vocation à éclore et ben, rien que ça, je Ouais. considère que j'ai fait ma part et je suis très émue quand j'en parle. Mais ouais, c'est ça que je veux faire à travers Happiness Therapy, en fait. C'est vraiment que des femmes comme moi puissent, se reconnecter à elles. C'est sauver la vie parfois parce que là, enfin, elle m'a dit: «Ben, tu m'as sauvé la vie», mais je peux comprendre parfois qu'on puisse être dans un tel, état psychologique, et qu'on fasse, qu'on soit au bord, en fait, de peut-être du suicide parfois et si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, à aller mieux Mmh. et c'est bah, C'est c'est gagné. gagné. Tu as fait, ouais, Ouais. c'est ta contribution. Ouais, Ah, c'est un très beau projet en tout cas et vraiment je te remercie, je t'en prie, c'est moi. de partager ce que tu partages avec nous et tu vois, moi aussi je suis émue dans ce que tu dis. Bon! Sur ce, est-ce que tu aurais des conseils à partager avec les auditeurs, bah, justement qui découvrent le développement personnel, qui n'oseraient pas, qui se posent des questions, autour du développement personnel? Hem, qui se pose des questions autour du développement personnel. Bah, moi, enfin, ce que je dirais en tout cas, aux personnes, qui se posent des questions, c'est avant tout effectivement, je pense que ce qui est important, enfin le fondement même du développement personnel, c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, parce que on est quand même la meilleure chose qu'on possède dans le monde, pour apprendre à mieux aimer l'autre. Et je pense que si, il y a une chose sur laquelle on doit se focaliser avant tout, en développement personnel, c'est ça, c'est le soi, en fait. Avant de penser à des problématiques comme, comment trouver le leader qui est en nous, par exemple. Je pense qu'on doit d'abord s'intéresser à soi et à se connaître davantage. Après, si j'ai un conseil à donner, ça serait, de faire attention aux phénomènes, des médias, qui nous font voir des choses, parfois, heu, crues ou violentes ou qui nous poussent à nous comparer aux autres. Il me semble que c'est important de faire la part des choses, de se déconnecter en tout cas de des réseaux sociaux parfois, pour se renouer avec notre propre sensibilité personnelle. Notre propre sensibilité personnelle. Notre sensibilité personnelle, pardon. Mmh. Mmh. Enfin, je pense qu'il faut, effectivement parfois éteindre, la télé, les réseaux sociaux,
pour, prendre soin de soi. Pour prendre soin de soi, pour se recentrer sur soi. Je pense qu'il faut, aussi, s'émerveiller, des petits bonheurs qu'offre la vie. Hem, Ça c'est important en fait de se créer, un un havre de paix chez soi, en soi, mais chez soi aussi. Je pense que c'est important de prendre rendez-vous avec soi, tous les jours. Mmh, ouais. Tous les jours, je pense que c'est important de se dire: «Quoi qu'il en soit», en fait, ça c'est un truc incompressible. Enfin moi, c'est ce que je fais avec moi, c'est un truc incompressible. Je prends rendez-vous avec moi tous les jours, même 10 minutes, dans le pire des cas, mais j'ai besoin de me reconnecter à moi, de faire des choses que j'aime, de faire des choses pour moi, de remplir ma tasse avant tout. Je pense que c'est important avant, de remplir la tasse des autres. De toute façon, je vois pas comment on peut. Aider les autres si on s'aide pas soi en Ouais, premier et qu'on est pas bien, quoi. ouais, c'est clair. Mmh. Donc ouais, moi, je pense que c'est pour commencer dans le développement personnel, il faut prendre rendez-vous avec soi, s'aménager un espace-temps, peut-être le matin ou peut-être le soir, ça dépend des gens, hein. Moi, je suis très matinale, donc je le fais le matin, mais après il y a des gens qui sont pas matinales et c'est pas une tare, ils peuvent le faire le soir, mais en tout cas faire des choses qu'on aime dans cet espace-là. Peut-être, réfléchir à un projet qu'on a, peut-être écrire, sur, ce qu'on a vécu, je sais pas dans la journée ou, écrire, pour dire pour quelle chose on a de la gratitude, lire. Je pense que c'est important enfin moi j'aime beaucoup lire, donc c'est vrai que c'est une activité que je mets facilement dans ma routine. Hem Et puis, faire de la méditation. Moi je trouve que j'ai été sceptique, sur le sujet de la méditation au début, mais à partir du moment où j'ai commencé à faire de la méditation, waouh, j'ai eu tellement de bénéfices, finalement sur la gestion de mes émotions, sur la façon dont, ça m'apaise, que je ne saurais que recommander, de faire, des exercices de respiration, en tout cas, ou de relaxation. Je trouve que c'est important. Voilà. Merci, merci pour tous ces conseils. Mais écoute, avec plaisir, hein, c'est des petits conseils de mon expérience personnelle. Après, si, si ça peut, après oui, chacun, c'est tellement personnel et effectivement ce qu'on peut mettre dans sa routine, que ouais, c'est juste un exemple. Oui, mais tu sais, l'idée, c'est justement de donner des exemples, Mmh, de ce qu'on peut faire, en fait, au quotidien ou dans la semaine en fonction de notre temps pour, comme tu le dis, en fait, hein, c'est, se focaliser sur soi, prendre soin de soi, prendre des rendez-vous avec soi, en fait et c'est vrai qu'on n'a pas tendance à le faire. mmh, On a tendance à avoir un agenda ultra chargé, mais tu as pas un petit créneau, il y a marqué, bah, je rendez-vous avec moi-même. ouais. Ouais, non, non, c'est clair. La première fois que j'ai fait ça, mon mari, il regardait mon agenda, il me dit: «Tu prends rendez-vous avec toi-même maintenant?» Je dis: «Bah, parfaitement. S'il y a bien quelqu'un avec qui, je dois prendre rendez-vous avant tout, c'est bien moi». C'est vrai que c'est pas commun. Moi aussi, la première fois que je l'ai fait, notamment dans le monde professionnel, enfin littéralement, hein, dans mon agenda, si je marquais temps pour moi, les gens comprenaient pas. Que je leur disais que j'étais pas disponible. Et puis: «Mais non, je ne suis pas disponible, c'est un temps pour moi». Ouais, ouais. Ouais, non, non, mais c'est clair. Je je comprends. En tout cas, Jessica, je suis vraiment contente, que tu aies accepté cette interview et tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Vraiment, je te remercie et donc pour conclure cette interview, je te laisse le mot de la fin, voilà, est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs pour, conclure? Hem, j'ai envie de dire, alors je vais avoir l'impression de me ré enfin, je me répète peut-être, mais
aimez-vous, surtout aimez-vous. C'est important de se dire que, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Oui, oh, c'est super. Mmh. Je te remercie. Merci à toi. Et voilà, donc c'est la fin de notre interview avec Jessica et Happiness Therapy. Donc j'espère que cette interview t'a permis de mieux comprendre justement ce qui se cache derrière cette plateforme d'Happiness Therapy. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur le site internet. Donc dans l'article en fait qui est associé à cette interview, tu retrouveras tous les liens qui ont été cités, notamment sur les livres de Dale Carnegie. Et je te mettrai aussi des liens pour si jamais tu veux suivre Jessica sur les réseaux sociaux ou suivre ce beau projet qui est Happiness Therapy. La semaine prochaine, nous allons continuer notre découverte du soi, avec la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et donc plus particulièrement, justement, je ferai un focus sur l'estime de soi. Donc si jamais ça t'intéresse, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.